Margaret Morris cherche désormais à comprendre comment une nourriture trop riche perturbe le cerveau de ces rats au point d'en affecter l'efficacité. Une hypothèse est en train de s'imposer. Manger trop de gras, trop de sucre, déclenche une réaction inflammatoire et celle-ci se propagerait aux neurones. Ces aliments entraînent une réaction inflammatoire dans le corps. Ce mécanisme est bien connu chez les personnes obèses, mais il semblerait que ce soit aussi une réaction aiguë. On a constaté que les niveaux de molécules inflammatoires augmentent en fonction de l'alimentation. Une alimentation trop riche déboussole le système immunitaire. Il s'affole et déclenche une réaction inflammatoire, en particulier dans les tissus graisseux. Nos masses grasses libèrent des molécules qui propagent ensuite cette inflammation dans tout le corps. On pensait les neurones épargnés par le phénomène, bien à l'abri derrière la barrière hémato-encéphalique. Cette membrane, qui entoure les vaisseaux sanguins et normalement protège le cerveau. L'augmentation de l'inflammation dans le corps se propagerait au cerveau. La raison en est que la barrière hémato-encéphalique qui protège normalement le cerveau des molécules inflammatoires peut être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse. Des fuites qui laisseraient passer ces molécules. Chez le rat, en réaction à la nourriture, on a observé des changements dans les niveaux de molécules inflammatoires à l'intérieur du cerveau. Et ceci était corrélé à la perte de mémoire. L'inflammation qui s'infiltre dans les méninges déclencherait alors un phénomène particulièrement surprenant. Dans son laboratoire, Sophie Layet vient de montrer chez des souris suralimentées que certaines cellules immunitaires du cerveau, les cellules microgliales, se mettent à dévorer les neurones. Ces cellules microgliales au sein du cerveau sont importantes parce qu'elles peuvent manger, grignoter les neurones qui sont morts. Or, lorsqu'elles sont dérégulées, et en particulier en situation de nutrition déséquilibrée, elles se mettent à manger des neurones qui sont vivants. Et donc, de fait, en consommant de façon excessive ces neurones, finalement, elles vont détruire, ou en tout cas participer à la destruction des réseaux neuronaux et de neurones qui sont vivants et qui devraient être fonctionnels. La réaction des cellules microgliales a été filmée in vitro. Ce sont elles que l'on voit s'agiter sur ces images. En rouge apparaissent les fragments de neurones qu'elles ingurgitent. Chez une souris obèse, l'activité devient frénétique. Ce phénomène, au cœur des neurones, est aujourd'hui suspecté de nuire significativement au bon fonctionnement du cerveau.